Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice vente et relations clientèle pour les créatrices de faits main. Je suis aussi passionnée de couture et nous allons aujourd'hui aborder le sujet suivant. Je suis créatrice et j'adore créer, mais dois-je faire de ma passion mon métier? C'est-à-dire, je parle ici d'un métier à part entière qui doit me faire vivre. Alors la question peut paraître toute bête à bien des égards et pourtant, même si le rêve de beaucoup de personnes est de vivre de leur passion, est-ce vraiment ce qu'ils veulent au fond d'eux? Est-ce qu'on se dit: «Tiens, ah bah oui, tout le monde me dit, que je devrais vendre mes créations, alors allons-y». Mais est-ce vraiment ce que je veux? Je m'explique, car nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet en prenant l'exemple de mon cas personnel. Alors après des années à travailler, entre autres dans le tourisme et surtout dans le domaine de la vente, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour diverses raisons, il y a quelques années. Alors j'avais envie de faire un métier plus manuel, avec plus de sens. Ce n'était pas la crise de la quarantaine, mais on s'en rapprochait. J'ai tâtonné un peu et je me suis quand même vite mis à la couture. C'est ce qui me tentait le plus. Donc j'ai pris des cours particuliers assez rapidement, des cours collectifs également, et au fur et à mesure, cela m'a donné vraiment envie de créer de plus en plus de choses, dont des robes, des chemises et des tops essentiellement, ce que j'aimais le plus faire finalement. Alors j'ai eu rapidement une première commande d'une copine, d'une connaissance. Donc d'ailleurs, si tu passes par là un jour, Charlène, eh ben, je te remercie de m'avoir fait confiance. Et puis petit à petit, l'idée a émergé de vendre mes créations et d'en faire mon métier. Alors à ce moment-là, j'avais une copine qui avait un magasin de création. Et rapidement, elle a bien voulu que je mette en vente dans sa boutique mes créations, donc essentiellement mes robes et mes tops. Donc j'ai commencé à en vendre quelques-unes rapidement, donc cela m'a motivée à continuer bien sûr. Donc je remercie également Marie, donc si tu passes par là également de m'avoir fait confiance, j'en profite pour passer mes petits messages. Et là donc j'ai commencé à me dire qu'effectivement j'étais sur la bonne voie et que je pouvais en faire mon métier à part entière. Donc j'ai commencé à créer un peu plus de choses et j'ai commencé à calculer ce qu'il fallait que je réalise et que je vende pour pouvoir être rentable. Et là j'ai un peu déchanté car entre ce que je calculais, ce que je voulais gagner et le temps que je voulais y consacrer, il y a plus rien qui correspondait à ce que j'imaginais. Donc en fait, la première chose à se demander finalement, c'est pourquoi, on veut faire de sa passion son métier et quelles sont les raisons valables. Par exemple, pour mon cas, je me suis demandé si j'aimais à ce point coudre non-stop toute la journée, quel temps je voulais y consacrer. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendue à l'évidence. J'adore créer, coudre des robes, beaucoup de robes, mais à mon rythme, selon mon humeur, mes envies et sans pression. Donc je peux passer vraiment plusieurs jours d'affilée, voire une semaine à créer tous les jours, et puis plus rien, plus l'envie, pas l'inspiration. Alors attention, évidemment, cela arrive dans tout travail, hein, mais pour moi, je me suis demandé, étais-je prête à faire des concessions, à me forcer, entre guillemets, à créer non-stop, même les jours où je n'avais pas envie? Est-ce que j'avais bien mesuré l'ampleur de la tâche pour pouvoir en vivre, surtout? Donc pour moi, la réponse était non. Donc c'est venu un petit peu après. En fait, j'ai eu peur que de faire ce que j'aimais devienne une corvée. Et pourquoi? Pour tenter de gagner un peu d'argent. Alors attention, tout travail demande des concessions, certains sacrifices, hein, on n'a rien sans rien. Il peut y avoir des hauts et des bas, bien sûr. Moi, je me suis juste aperçue que j'adorais créer, mais pas au point d'en faire un métier à temps plein qui me permettrait d'en vivre. Et c'est OK. Alors que le conseil, la vente, la relation client, etc., je pourrais en parler jour et nuit, le sujet me passionne et c'est là où je vois la différence avec la couture. Et c'est pour cela que j'avance d'ailleurs dans mon projet de formation beaucoup plus rapidement que dans la couture où je commençais à procrastiner. Donc alors bien sûr, toi tu peux vivre de ta passion si tu ressens au fond de toi que quand tu crées, quand tu couds et quand tu fabriques quelque chose, tu as envie encore et encore et tu as envie d'en faire tous les jours ou du moins quand tu as décidé, bon, selon ton organisation, etc. En tous les cas, il faut réfléchir au fait que cette activité que tu fais par plaisir, est-ce que le plaisir sera toujours au rendez-vous avec toutes les contraintes liées à cette activité une fois qu'elle va être professionnalisée? Es-tu sûr d'être aussi épanoui en professionnalisant ton activité? Es-tu sûr de garder le même intérêt et la même envie? As-tu pris en compte ce qui est important pour toi dans la vie? Est-ce que c'est compatible avec ce métier? Est-ce que tu as pensé à tous les aspects de ce métier? Est-ce que ce travail va être assez flexible en fonction de tes priorités dans la vie, qu'elles soient personnelles, familiales, etc. En fait, sous quelle forme veux-tu exercer ce métier et dans quelles conditions? Et puis il y a aussi une question à se poser d'ordre plus technique et terre à terre, mais néanmoins indispensable.
Est-ce que ton activité a un marché et peut-elle être viable, surtout quand on veut en vivre pleinement? Donc, quel niveau de rémunération as-tu envie d'atteindre et est-ce possible? Alors bien sûr, hein, vivre de sa passion est possible, hein. Le sujet aujourd'hui n'est pas de savoir comment vivre de sa passion, puisqu'on peut le faire, hein. On en reparlera pardon, dans un prochain podcast, hein, d'ailleurs, c'est une bonne idée. Mais le sujet aujourd'hui est de juste savoir si vivre de ta passion te correspond, ou d'une certaine passion. Par exemple, on peut être passionné de voyage sans pour autant avoir envie d'en faire un métier ou partir H24 ou d'en ressentir le besoin d'être sur les routes 365 jours par an. On peut être passionné d'écriture sans avoir forcément envie d'écrire un livre. Voilà. Donc une passion n'a pas forcément vocation à être monétisée et monétisable. Une passion peut rester une passion. Donc quand une passion devient un métier, il peut y avoir une certaine routine qui s'installe. Et finalement, on a idéalisé le métier sans mesurer les conséquences. Donc une fois que tu t'es posé toutes ces questions, bien sûr, si tu sens que tu dois transformer ta passion en métier, que c'est ce qui te fait vibrer, je te dirais bien sûr de foncer si tous les feux sont au vert, que tu as envie de t'investir à fond dans cette activité, que tu en as mesuré les conséquences et que tu sais que tu pourras prendre du recul, le recul nécessaire sur certains aspects. Quand il faudra faire aussi des tâches qui te seront moins agréables, bien sûr, je t'invite à tenter l'aventure. Alors pour ma part, la couture fait toujours partie de ma vie. C'est juste que j'ai décidé de ne pas en faire un métier à temps plein, mais une activité secondaire pour me permettre de pouvoir la gérer et surtout m'éclater à coudre mes robes et mes tops à ma manière quand j'en ai envie. Donc le fait de mettre lâcher la grappe dessus fait que finalement je peux en coudre un bon nombre quand l'envie s'en fait ressentir et je peux même du coup vendre si je le souhaite et quand j'en ai envie, donc plutôt à temps partiel. Donc je me mets absolument pas la pression sur le rendement puisque mon métier principal est celui de formatrice, mais ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas faire grandir l'activité à terme et à mon rythme. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas toutes aptes à faire de sa passion un métier pour en vivre pleinement, mais commencer à en faire un métier en activité secondaire, pourquoi pas, pour comprendre ce qu'il nous attend. Ça peut être une bonne option pour à terme voir si la passion est toujours présente et si on a toujours si on a toujours la flamme pour créer de manière plus soutenue. Et bien sûr, tu dois en faire ton métier si tu te sens partir de zéro directement et de te lancer à fond, que tu es super motivé et que tu sais que le plaisir sera au rendez-vous, je te dirais go, go, go. Pour ma part, j'ai toujours adoré le conseil. Et comme je disais tout à l'heure, j'accepte les tâches moins agréables qui en découlent parce que le conseil et maintenant la formation font partie de ce que j'aime faire avec les concessions nécessaires. Donc voilà pour cet épisode. Écoute, dis-moi en commentaire sur Instagram ou sur YouTube ce que tu en penses. Je serai ravie d'échanger avec toi et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite une belle journée ou une soirée selon l'heure d'écoute et je te dis à bientôt.